La deuxième session des travaux du caucus de CGLU Afrique Zone Afrique centrale a pris fin le mardi 26 octobre 2021 dans la salle Jean-Félix Lassie de l'Hôtel de Ville. L'on peut retenir des avancées et des résolutions significatives, notamment la candidature à la vice-présidence du comité exécutif du CGLU de la commune de Libreville. Je vais lire ici la vice-présidence de CGLU Afrique, la commune de Libreville. Les candidatures dans les autres instances ont également été rendues publiques par le secrétaire général de cette organisation panafricaine, Jean-Pierre Elong Mbassi. En Guinée équatoriale, comme titulaire, et le suppléant est attendu dans les 10 jours, au bon soin de la Guinée équatoriale. Comme titulaire à Sao Tomé et Principe, l'association nationale des villes de Sao Tomé et Principe, et comme suppléant, la ville de Trinidad. La ville de N'Djamena au Tchad, comme titulaire pour représenter le Tchad, et la commune 6 de N'Djamena comme suppléant. C'est 8 6 excusez-moi, je ne fais pas faire l'effort. Je répète ce que vous avez dit. L'association des maires du Congo comme titulaire au Congo et la ville de Pointe-Noire comme suppléant. La ville de Kinshasa, la province de Kinshasa comme titulaire et la commune de Boma comme suppléant. Cité et ville unie du Cameroun comme titulaire et la ville de Kumba comme suppléant. En plus, pour combler la 9e place du Conseil panafricain, il a été décidé d'octroyer une place supplémentaire au Cameroun. Et cette place a comme titulaire la ville de Nitourkou et comme suppléant une région que le Cameroun est chargé de nous envoyer dans les 10 jours. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ça le consensus? Si vous êtes d'accord, vous applaudissez. Le secrétaire général Elong Mbassi a également annoncé les candidatures du Réseau des femmes élues locales d'Afrique et celle de Yellow, Réseau des jeunes élus locaux d'Afrique, ainsi que celle de la commune de Kango en qualité de commissaire de l'Assemblée générale élective du bureau exécutif du CGLU Afrique prévu le 20 mai 2022 à Kisumu, au Kenya. Le caucus régional de l'Afrique centrale, tenu à Libreville le 25 et 26 mai 2021, a désigné les candidats de l'Afrique centrale au sein des instances de gouvernance du réseau des femmes élues locales d'Afrique préférée. Ont été désignés, et là je ne donne pas l'ordre alphabétique comme ça, c'est beaucoup mieux, pour le Cameroun, titulaire la commune de Afamloum, suppléant la commune de Pétébanjoun. Non, attendez la fin. Centrafrique, titulaire la ville de Bangui, suppléant la commune de Béboa. Congo, titulaire la ville de Madingu, suppléant la commune de Kinkele. Gabon, et le Gabon ici a l'avantage que le Cameroun a eu là-bas, c'est-à-dire comme il y avait 9 places, il y a une place supplémentaire pour le Gabon. Donc je vais donner un titulaire 1 et un titulaire 2, et un suppléant 1 et un suppléant 2. Titulaire 1, la commune de Libreville. Titulaire 2, la commune de Lastroville. Suppléant 1, la commune de Ndende. Suppléant 2, la commune de Franceville. Guinée équatoriale, titulaire
commune de Malabo. Suppléant, il faut désigner un suppléant à la diligence de la Guinée et qu'on attend dans les 10 jours. Sao Tomé et Principe, titulaire commune de Guadeloupe et suppléant commune de Angola. En ce qui concerne le Tchad, on a donné la commune 8 de N'Djamena, l'arrondissement 8 de N'Djamena. Et il n'y a pas eu de suppléant. Suppléant. C'est la commune de Moumou. Commune de Moumou. Donc je répète, pour N'Djamena, pour le Tchad, les titulaires, c'est la commune du 8e arrondissement de N'Djamena et le suppléant, c'est la commune de Mundo. Pour la RDC, c'est titulaire, c'est le Mbao et suppléant, c'est Sélé. Ça y est, donc ça c'est les membres du Conseil panafricain du RFELA. Ont été désignés au bureau exécutif de RFELA la ville de Bangui, la commune de Mandingo et la commune de Afanloum. Et ont été désignés comme candidats à la vice-présidence Afrique centrale de RFELA, la commune d'Afanloum. Si vous êtes d'accord que ce soit le consensus, vous applaudissez. Écoutons quelques intervenants sur le déroulement des travaux de ce caucus. En Afrique centrale, nous sommes la lanterne rouge, je vais exagérer, du monde. C'est pour cela que nous devons prendre conscience de nos richesses, de sous-sol, sur-sol, sol, pour avancer et faire partie intégrante de ce monde qui bouge. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui à Libreville pour parler de tout cela, parler de notre association sous-régionale des maires de l'Afrique centrale qui doivent porter l'Afrique, puisque nous sommes le cœur de l'Afrique et nous devons, disons, les ramifications partent de nous, partent du cœur d'ailleurs. Et nous avons décidé cette fois-ci de donner un coup de pouce pour que cette organisation sous-régionale ne soit plus la lanterne rouge, mais soit le moteur de toute l'Afrique, puisque nous sommes une des zones les plus riches du monde. Je m'appelle Boukar Medjoué, chef traditionnel dans la région de l'extrême nord, maire de la commune de Mouzougo, le plus jeune maire du Cameroun pour l'année en cours. Donc je pense que il est de mon devoir de vous dire que dans CGLU Africa, la jeunesse est la bienvenue. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la jeunesse fait fort dans ce monde entier. Et je pense qu'il a une place prépondérante dans cette association qui vise donc la vision de cette jeunesse et pour donc défendre notre économie locale. Comment vous appréciez la rencontre Non, la rencontre était vraiment très importante pour nous. Comme c'est la première fois que nous assistons à cette rencontre, c'était très enrichissant. Et il est bienvenu pour nous, ça nous a édifié sur beaucoup de points, à savoir l'économie, la leadership, l'autonomisation des femmes. Tout ça, vous savez que c'est enrichissant pour nous et nous avons apprécié. Et on va faire play avec nos jeunesses la base.
Nous allons répercuter ce message en bonne et due forme. Madame Annie-Christelle Lambour-Iwenga, deuxième adjoint au maire de la commune de Libreville, en sa qualité de présidente par délégation du Réféla Gabon, a formulé les attentes de ce réseau des femmes sur le sommet de Kisumu. Nous sommes contents déjà de recevoir nos frères africains et chez nous pour ce caucus régional. Je pense que c'est le premier caucus de la série. Les 4 autres respectifs des 4 autres régions vont se tenir. Donc c'est un honneur pour nous d'inaugurer ce processus de caucus régional. Alors, Africité, les attentes sont nombreuses. Nous avons suivi avec attention toutes les présentations qui ont été faites. Il s'agira donc, en tant que femme, membre déjà du réseau des femmes élues, de pouvoir rencontrer les sœurs et de viser sur beaucoup de problématiques qui nous tiennent à cœur, liées tant à nos vies de femmes qu'aussi bien à nos vies professionnelles de mères. Donc, les personnalités attendues sont nombreuses et nous pensons qu'à travers les rencontres que nous allons tisser, nous allons pouvoir décanter pas mal de situations. Donc nous sommes pressés d'y aller pour faire ces belles rencontres nécessaires pour nos collectivités locales. Le secrétaire général Elong Bassi est revenu sur les enjeux de ce caucus de Libreville. Ce rendez-vous est un rendez-vous important parce que nous sommes dans un contexte de Covid et probablement ce Covid va avoir des conséquences à la fois économiques et sociales. Et probablement aussi, on le sait, les revenus des collectivités territoriales vont baisser de l'ordre de 30% pour les 2 ou 3 prochains exercices. Il faut donc réfléchir à un nouveau modèle de développement. On a bien vu comment Covid a montré la difficulté de ne compter que sur le marché mondial pour s'approvisionner. On a bien vu que le fait que les gens ne puissent pas vendre au jour le jour du fait du confinement qui avait été décidé a mis des familles entières en péril. Il faut donc revoir nos modèles de développement et les rendre plus résilients. Cette réflexion va commencer à Kisumu. Et à Kisumu, nous souhaitons que chaque région vienne avec son expérience et dise comment on peut reprendre nos économies en main et ne pas être totalement dépendant du marché mondial comme on l'a été jusqu'à présent. Donc, le premier objet de notre rencontre était de préparer ce sommet très important qui est le sommet Africité. Le deuxième objet, c'est qu'à l'occasion de ce sommet Africité qui s'organise, je vous ai dit, tous les 3 ans à tour de rôle dans les différentes régions d'Afrique, CGLU Afrique organise l'Assemblée générale élective qui désigne les membres de ces instances. Donc le deuxième objet a été de désigner les candidats de l'Afrique centrale aux différentes instances de CGLU Afrique, du réseau des femmes élues locales d'Afrique et du réseau des jeunes élus locaux d'Afrique. Et nous avons constaté que l'esprit de consensus a prévalu au point que même les pays qui n'étaient pas représentés ici et qui n'ont pas suivi les travaux par Zoom n'ont pas été oubliés par leurs collègues. Chacun a pu avoir une représentation et nous pensons, comme on l'a dit, que l'essentiel n'est pas d'épiloguer sur l'action. L'essentiel est d'agir. Et nous engageons les collectivités qui ont accepté de porter des responsabilités au sein des instances de CGLU Afrique, de prendre leurs dispositions pour que notre organisation compte sur leur pleine participation, parce que nous sommes persuadés que le développement est local ou n'est pas. Et le futur de ce continent est entre les mains des collectivités territoriales.
Notons que pour être éligible, chaque association nationale membre du CGLU Afrique devra verser la somme de 100 000 € pour la période allant de 2020 à 2022. C'est sur ce critère que sera confirmée les candidatures. La prochaine rencontre est prévue du 17 au 21 mai 2022 à Kisumu, au Kenya.